Baptiste Le Caplin, bonjour. Alors, Bonjour. votre spectacle s'intitule Baptiste Le Caplin se tape l'affiche. Ouais. Et se taper l'affiche, ça veut dire se ridiculiser en public. Alors, est-ce que c'était une manière, en quelque sorte, de conjurer le mauvais sort? Exactement. C'est parce qu'à la base, je suis quelqu'un de très timide et que j'avais peur. Je ne savais pas dans quoi je me lançais à l'époque. Et je me suis dit, en démarrant le spectacle avec beaucoup d'autodérision et avec toute cette entrée où je me fais siffler tout ça, je me suis dit, bon allez, au moins, je vais expulser les démons. Mais vraiment, ouais, c'était une manière de ne pas se prendre au sérieux aussi et d'éviter d'avoir peur, quoi. Ah ouais. Et ça détend l'atmosphère. Le public rit directement. Ouais, c'est un défouloir, c'est rigolo en fait. C'est vrai que j'ai eu pas mal de retours de gens là-dessus qui disaient ouais, c'est une façon un petit peu originale de démarrer un spectacle. Et vu que je suis très soucieux de ça parce que je regarde beaucoup, je trouvais que c'était assez marrant de démarrer le truc comme ça, ouais. Ouais. Alors, ce spectacle, le DVD a été capté au Bataclan. C'est Ouais. une scène importante pour les humoristes. Alors, ça représente quoi pour quelqu'un comme vous, qui ne débutait pas précisément, mais enfin qui n'a pas encore une grosse carrière, de monter sur ces planches-là? On se dit, ça y est, on y arrive, on est dedans, on commence à être connu, ou il y a encore tout à faire? Bah, moi, le Bataclan, déjà, clairement, quand j'y suis allé, j'ai pensé, j'avais vu le spectacle de Jamel Debbouze en cassette au Bataclan. J'avais vu Dubosc faire 100 fois le spectacle romantique et tout. Et c'est des trucs tout bêtes, mais genre José Godin qui faisait la poursuite, c'est celui qui fait la poursuite de Franck Dubosc. Quand j'ai su qu'il faisait mon spectacle, ça m'a fait bizarre. Je me suis dit, ouais, d'accord. Donc là, j'arrive dans la cour des grands, quoi. Après, je me dis pas que c'est une finalité en soi, pas du tout. Je me suis juste dit que c'était génial de jouer au Bataclan 9 fois pour la première année. De les remplir, c'était inespéré. Et de revenir 20 fois et de les remplir, ça m'a vraiment fait bizarre, ouais. Après, c'est plus la fierté que j'ai eue, c'est de voir la satisfaction de mes parents. Vraiment de voir mon père et ma mère dans le Bataclan et se dire « Ah ouais, c'est plein, ils viennent voir mon fils et tout », ça m'a fait très plaisir. Après, le reste, non, je me dis pas que c'est une finalité ou quoi que ce soit. Au contraire, je pense plus à l'accueil du DVD, à l'accueil du prochain spectacle, je pense à tout ça avant. Mais j'ai juste savouré le moment présent en tout cas, c'était vraiment une super salle. Alors moi, j'ai jamais vu personnellement une telle énergie sur scène. Vous bougez dans tous les sens. C'est une performance sans temps mort. Ça bouge tout le temps. C'est comme ça que vous envisagez la scène. Il faut que ça soit énergique. Ouais, j'aime bien sortir de scène et avoir eu le sentiment d'avoir. J'aime bien sortir de scène et avoir eu le sentiment d'avoir tout donné parce que je suis à la base, moi je viens pas du théâtre ou quoi, j'étais très sportif et c'est vrai que pour moi le sport c'est un défouloir et quand j'ai commencé la scène, je voyais ça comme un exercice en fait sportif. Je me disais voilà, il faut que ça soit une performance. J'ai du mal à me dire voilà, je monte sur scène, je sors, je suis nickel. J'ai vraiment envie que les gens aient l'impression que le gars a tout donné. Et dans le texte, dans le travail, dans la mise en scène et sur scène, quoi. Je trouve que les gens ils sont plus cléments à la sortie. On va le défoncer, on va dire, le gars il est crevé quand même, on va pas lui mettre une. Vous perdez combien de kilos par représentation? C'est 2 kilos d'eau. 2 kilos d'eau, mais je les récupère vite après. Mais c'est 2 kilos d'eau, oui, il y a des salles où j'ai énormément transpiré. Alors en voyant ce spectacle, franchement ça m'a fait penser à l'œuvre de Gottlieb. Je ne sais pas si vous connaissez ce dessinateur, rubrique à braque, les dingos dossiers. Il joue beaucoup sur l'absurde. D'accord. Et il le mélange avec la vie réelle, quoi, bien ancrée. Okay. C'est un peu ce que vous faites, quoi. Ouais. Bah, dans mêler l'absurde à la vie réelle, moi surtout ma référence c'est les Monty Python et Eddie Izzard. Après je connais pas, j'irai découvrir, mais c'est un univers que j'avais pas au début. Au début j'étais énormément sur l'humour d'observation et j'avais pas trouvé ma personnalité. Et puis en fait plus j'évoluais dans le spectacle, plus je le jouais, plus j'avais envie de m'ouvrir d'autres portes. Et l'absurde on a 1000 portes, c'est illimité quoi. Si on veut faire parler une canette ou un cactus, il n'y a aucun problème, on peut le faire. Et à partir du moment où on a installé ça avec le public, il dit ok, non mais il n'y a pas de problème, il fait parler les animaux et les objets, donc c'est rigolo. Alors, et c'est une façon, c'est un monde imaginaire que j'avais quand j'étais petit en fait, c'est inconsciemment, mais vu que j'étais quelqu'un de très timide, je parlais souvent tout seul en fait. C'est vrai, je parlais. Limite autiste? Limite, ouais, limite, j'étais pas loin, j'étais vraiment très très timide. C'est ma mère qui raconte ça à tout le monde, hein, mais c'est très chiant. J'écrivais sur un papier ce que je devais dire à la boulangère. Ce qui est quand même pas le truc le plus compliqué du monde. Hein. Généralement, on va voir la boulangère et c'est soit une pâtisserie, soit du pain, quoi. Mais j'étais vraiment très timide, ouais. Alors qu'est-ce qui a fait qu'un jour, vous avez perdu cette timidité, que vous êtes lancé dans l'exact contraire, c'est-à-dire se livrer sur scène devant plein de gens qu'on ne connaît pas? J'ai trouvé ma vocation, en fait. C'est juste que j'étais en fac et que je me faisais vraiment chier, mais vraiment. Et je regardais encore les humoristes en boucle et un jour, j'ai vu le festival Juste pour rire de Montréal et j'ai vu
Gad Elmaleh notamment levait le théâtre Saint-Denis et je me suis dit mais voilà c'est ça que je veux faire, je veux monter sur scène, raconter des trucs drôles et que les gens rient quoi. Donc ça m'est venu tard, j'avais ça en moi, mais vraiment le vrai déclic de se dire allez on y va, on prend une feuille, un crayon, on écrit, c'était à 19 ans. Ouais. On a parlé de l'énergie tout à l'heure que vous produisez sur scène, ce qui vous différencie pas mal des autres humoristes qui font du stand-up. Ouais. Il y a aussi le mime. Alors le mime, d'autres le font, mais beaucoup moins que vous. Ouais. Et vous, c'est à l'extrême aussi. Ouais, mais je suis un escroc parce que j'ai jamais pris de cours de mime en fait. C'est juste que des fois, en fait, je me pose pas la question de dire ok à tel moment ça serait bien de mettre du mime parce que visuellement les gens vont aimer. Je le fais vraiment à l'instinct, c'est-à-dire que si ça me fait rire et que ça fait rire les gens dans la salle ou les gens qui travaillent avec moi, je me dis ok ce soir je le tente, on verra. Et c'est ça que j'ai bien aimé dans l'écriture de ce spectacle, c'est que je l'ai poussé, je l'ai fait évoluer avec moi en fait, parce que je l'ai joué 5 ans et il n'y a pas un soir qui est semblable à d'autres en fait, je tente des trucs tout le temps. Et le mime, voilà, c'était juste que j'aimais bien illustrer un propos écrit, voilà, la blague est écrite, ça peut être rigolo, mais si j'apporte une touche visuelle, je pense que ça fait plus rire encore. Oui, si vous voyez le public bien réagir, c'est incitatif à continuer. Ouais, et c'est un défaut. Parce que des fois, j'ai un gros rire et je me dis, ah génial, continue. Et des fois, après, les gens, ils font, mais non, en fait, non, c'est bon, il y avait un rire avant. Mais c'est dur pour moi de me dire, ok, il rigole, stop, arrête. J'ai vraiment beaucoup de mal à ça. C'est un défaut qu'il va falloir que je corrige. Il faut se canaliser un petit peu. Ouais, parce que je suis un chien fou. Quand j'ai un rire, je suis trop content. C'est comme, enfin voilà, c'est comme un chien quoi. Quand un chien il vient choper une caresse, il fait pas ok, j'en veux juste une et il s'en va. Moi j'ai besoin, voilà, quand on me gratte le dos, bah, c'est nul comme comparaison. Vous avez en tout cas une répartie de dingue, un sens de l'improvisation incroyable. Ouais. Je repense pour ce spectacle-là qui est capté dans le DVD, à ce Jacques complètement improbable. Ouais, ça c'est une vraie impro, je suis très content parce que j'avais peur. Le spectacle, je vais le jouer je crois 1000 fois et on le capte sur 2 soirs. Donc c'est extrêmement frustrant et c'est ça qui fait très peur en fait avant. Parce qu'on a peur évidemment que le spectacle soit pas drôle en DVD, mais surtout on a peur de ne pas être bon 2 soirs. Ça arrive. Et ce soir-là, il y a eu ce gars qui est sorti de nulle part et j'en ai joué et c'était pas prévu du tout. Et je suis très content d'avoir pu improviser. Ouais, il y avait une petite magie ce soir-là, c'était cool de l'avoir capté. Ouais. Oui, et on sent que vous vous mettez tout de suite dans un autre personnage qui improvise. Et moi, je me suis posé la question, mais est-ce que c'était prévu? Non. C'est bien fait, quoi. Non. Bah, Florence Foresti, qui était là ce soir-là, elle m'a demandé en loge si c'était prévu et je lui ai assuré que non. Et elle m'a cru. Parce qu'il y a des trucs, ça se voit, et quand c'est prévu ou pas, ça se sent. Là, on voit vraiment que je ne sais pas où je vais. Enfin, voilà, il vient bousculer la caméra. Enfin, je ne sais pas où je vais. Mais c'est ça qui est génial. Franchement, j'ai adoré ce soir-là. C'est pour ça qu'on l'a gardé, parce qu'il y avait une vraie magie qui s'est créée ce soir-là. Alors, autre originalité, dans vos sketchs, on croise évidemment des personnages, mais ils reviennent dans d'autres, de manière souvent improbable. Ouais. Il y a même un sketch où ils sont tous là quasiment, je ne sais pas s'il faut le dire ou pas, mais c'est amusant de... C'est un joyeux bordel organisé, c'est-à-dire qu'on peut apporter une dose d'absurde à un spectacle, mais il ne faut pas perdre les gens. Et c'est là aussi où le spectacle est travaillé. Et avec mon metteur en scène, Aslem Spida, on a fait ça. C'est qu'on a écrit une trame et il m'a dit voilà, juste suis cette trame, après tu fais ce que tu veux dedans, mais il faut juste qu'à tel endroit tu retombes sur tes pattes et à tel endroit aussi. C'est juste que... Et c'est un vrai défi de perdre les gens et de les ramener. Et ça permet de capter l'attention de toute la salle. Parce que quand ils voient qu'il y a des trucs qui sont scénarisés, entre guillemets, ils disent ok d'accord, donc vaut mieux suivre. Ça évite que des gens se barrent. Alors être capté, avoir ce spectacle maintenant ad vitam aeternam finalement, ça permet de passer à autre chose? D'un sens, ouais. Ça me fait, pour moi, quand le DVD va sortir, j'ai l'impression qu'il va falloir que je change toutes mes blagues. Alors je sais qu'il va falloir que j'attende un petit peu. Mais ça marque ça me fait une petite boule au ventre. Déjà, je sais que je vais jouer les dernières aux Folies Bergères. À Paris, ça va me faire très bizarre. Je sais que je suis assez sentimental pour ça. Je sais que la dernière en Bataclan, j'étais très, très, très ému, mais vraiment. Parce que je me rendais compte que arriver dans cette salle, c'était un peu une finalité, que ça marquait le début d'une fin de quelque chose. Même si je sais que ça va déboucher sur d'autres spectacles, ça me fait quand même bizarre. C'est comme, je sais pas, c'est comme une meuf, ou mon enfant que j'amène à l'école et je dis bon, voilà. Maintenant, là, vous avez improvisé par exemple. Ouais, mais j'avais pas la chute. Ça finirait pas en spectacle. Non, si, ça peut, si. Non, mais c'est une image, parce que ça me touche vachement d'arrêter ce spectacle en fait. Parce que des fois je me dis, ça m'énerve, il faut que je change des trucs, mais quand même c'était cool. Donc, merci Baptiste Le Caplin. De rien, merci à vous, merci pour votre soutien.